Imagine t'es tellement éclaté au sol que t'es obligé d'en venir aux mains avec l'adversaire après le match. Imagine t'es tellement éclaté au sol que c'est Koundé qui te donne des consignes pour t'améliorer. Imagine que t'es tellement éclaté au sol que tu mets des stories pour après te faire pocket par une équipe que t'as traité de voleur toute la semaine. Yamal, c'est tellement dégueulasse qu'il a produit ce soir. Il voulait en découdre à la fin, il a invité quelqu'un à le rejoindre dans le tunnel. On vous a dit que le petit il était plus concentré sur le football. Vous avez dit ouais nanani, on verra au Classico. On est arrivé au Classico, le seul moment où il s'est rapproché de Courtois, c'est quand il l'a invité dans le tunnel pour se battre. Comme lui-même il l'a dit dans sa story sur Instagram avant le match, la nouvelle star de Barcelone est un joueur du ghetto. Et ça on l'a vu parce qu'il était même prêt à se battre avec une légende comme Carvajal. Dans le match, il n'y a rien à gratter, sa prestation elle est éclatée au sol. En dehors du terrain, il manque de respect à des joueurs qui ont fait 10 fois plus que lui. Et aujourd'hui, il nous montre à quel point l'humilité précède la gloire. Il a ouvert ta bouche toute la semaine, aujourd'hui Vinicius était la fermée. Plus de 20 pertes de balles dans le même match. Les ballons dans les tribunes, il n'arrivait même pas à cadrer ses frappes. Et pourtant, c'est lui qui fait des stories en mode il nous fait peur. Une équipe qui compte sur un joueur qui ne sait qu'ouvrir sa bouche sur Instagram. Et il pensait vraiment qu'ils allaient nous battre aujourd'hui. Bref, on va même pas le calculer plus longtemps. On va parler de la meilleure équipe aujourd'hui dans la prochaine vidéo. Les gars, Vinicius il a raison. Je suis désolé, mais il a raison. Aujourd'hui, Lamine Yamal n'a fait que des passes vers l'arrière. Et forcément, quand tu parles sur les réseaux, quand tu perds, voilà, parle maintenant, parle. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il tout double, c'est trop dangereux. Et c'est pour ça que Lamine Yamal, il doit arrêter ses conneries. Faut qu'il arrête un peu par-ci, par-là, ok, mais pas à tous les gros matchs, parce que tu vas forcément perdre. Et aujourd'hui, clairement, moi, je lui mets 3 sur 10. Je lui mets 3 sur 10. Aucune explosivité, aucun dribble, aucune prise de risque. C'est un Yamal à 30%, c'est réel. Mais quand tu sais que t'es blessé, quand tu sais que t'es pas à 100%, ne parle pas. Tranquille, fais-toi discret. Le problème, c'est que lui, il croit qu'il va être le roi à chaque match. Il croit que la couronne, c'est à lui tout le temps, tout le temps. Au final, t'énerves tes adversaires. Ils ont envie de se battre avec toi. Ils ont envie de te faire fermer ta bouche. Et après, tu dis aux gens, viens dans le tunnel. Mais c'était pas dans le tunnel qu'il fallait régler ça. C'était sur le terrain. Et je suis désolé, mais sur le terrain, Vinicius était beaucoup plus fort, beaucoup plus présent, beaucoup plus actif que toi, Lamine. Donc à un moment donné, avec tes pubalgies là, reste concentré, oublie ta meuf un peu, arrête de la ramener partout et concentre-toi sur le football. Mbappé qui était à 2 doigts de nous offrir un but titanesque. Et le but était refusé pour hors-jeu. Mais les gars, c'est bien Fermin qui a touché le ballon. C'est Fermin qui a remis le ballon dans la course de Mbappé. Parce que c'est vrai que le pied d'Arda Güler était juste en dessous. Mais c'est le tibia de Fermin qui envoie la balle à Mbappé qui va lui permettre de mettre une demi-volée à la 11e minute de jeu. Alors le but même va être refusé pour un hors-jeu minuscule que j'estime qu'il n'aurait pas dû être, par le fait que ce soit un joueur du FC Barcelone qui remette le ballon dans la course. Après voilà, derrière, il va quand même ouvrir le score face à Szczęsny parce que le Real sur cette première mi-temps, ils sont clairement au-dessus du FC Barcelone, notamment dans l'attitude. C'est beaucoup plus agressif et les hors-jeux ne les gênent plus. Après, il y a eu une autre action aussi plus ou moins litigieuse dès la 2e minute qui aurait pu être un penalty pour le Real Madrid. On va voir Lamine Yamal tenter d'intervenir au moment du tir de Vinicius et Lamine ne va pas réussir à toucher le ballon. Vinicius va rentrer en collision. Le pied de Yamal, franchement, sur cette action, pour moi c'est un penalty. Et Yamal essaye d'intervenir au moment du tir de Vinicius et il rate la balle. Forcément que Vinicius va mettre son pied et va le toucher. Parce que vu qu'il touche pas le ballon était encore en possession de Vini. Parce qu'il a raté son intervention. S'il avait touché la balle, j'aurais estimé que ça aurait été une faute pour Lamine. Mais là, bon, voilà, l'arbitre est plutôt en faveur du Barça sur ce match. Bon, pour l'instant, c'est le Real Madrid qui est devant. Je sais pas si ça aura son incidence à la fin du match. Le Barça doit se réveiller parce que là, il ne joue absolument pas. Notamment Lamine Yamal. Carvajal qui recadre Lamine Yamal à la fin du match, c'est tout ce dont je rêvais. Et le pire dans tout ça, t'as Lamine Yamal qui fait semblant d'aller vouloir se battre contre Carvajal. Heureusement pour toi que Camavinga était là. Heureusement pour toi. Juste après, on a Thibaut Courtois qui vient les rentrer dedans. Lui, il veut rien comprendre. Quand tu parles, mon ami, il faut assumer par la suite. Mais oui, on était là il y a quelques jours à la Kings League, tu nous as traité de porc. La dernière fois que je suis parti au Santiago Bernabéu, on a marqué 4 buts. Maintenant, aujourd'hui, où t'étais? Carreras t'a cadenassé. Carreras qui ces derniers temps n'était pas très bon. Et bah même lui aujourd'hui, il y avait une guerre d'ego. Il pouvait pas se laisser faire. Tout le monde avait la haine aujourd'hui. Même pour rentrer dans les vestiaires, Vinicius voulait pas le laisser rentrer. Là, c'est devenu personnel. Et c'est pas tout. Il y a même le père de Lamine Yamal aujourd'hui qui, pendant le match, faisait un live Instagram. Et t'as son père Russellra 304 qui, pendant le match, voilà, il était en train de faire un live cuisine. Et dans le live, à ce moment précis, il s'adresse à Lamine Yamal sous forme de statuette. Tout en disant que lui, il cuisine chez lui et Lamine Yamal est en train de cuisiner sur le terrain. Tout en disant que lui, il cuisine à la maison et son fils est en train de cuisiner sur le terrain. En gros, il cuisine le Real Madrid. La seule chose que vous avez cuisiné aujourd'hui, c'est les merguez. D'ailleurs, faut en garder pour lui parce que là, quand il va rentrer là, je sens qu'il en aura besoin. Tout est parti en vrille à la fin du match, les amis. Tout le monde voulait se battre contre lui. Et moi, c'est ça, j'aime pas. Quand tu parles, faut assumer par la suite. Ça, il voulait faire le mec qui voulait se battre contre Carvajal. Toi, tu peux te battre contre Carvajal. Non. Une première mi-temps bien sauvage comme j'aime. C'est ce genre d'image là que je recherchais aujourd'hui. Peu importe le résultat à la fin. Là, on est sur le match référence du Real Madrid. Depuis le début de la saison, je ne vous ai pas vu comme ça. Tout le monde est au rendez-vous aujourd'hui, à part Arda Güler qui est un peu nonchalant.
D'ailleurs, le but du FC Barcelone part d'une perte de balle de sa part. Et devant ta surface, mon ami, pourquoi tu joues à la baballe? Et tout ça, les amis, on va décortiquer un à un à la fin du match. On a bien géré la première mi-temps. Maintenant, la deuxième mi-temps, l'objectif, c'est de continuer à les rentrer dedans. Ce genre d'image-là, moi, me fait kiffer. Il faut qu'à la fin du match, leur mâchoire sente. On t'a loupé, Cubarsi. Quand tu vois un Pedri faire de l'anti-jeu, le gars, il tire le maillot de Vinicius tellement le gars est inarrêtable aujourd'hui. Un Lamine Yamal qui parlait beaucoup il y a quelques jours. Et bah, aujourd'hui, le gars, il est bien mignon. Il n'est même pas dangereux tellement Carreras l'a bouclé. Et d'ailleurs, c'est le Barça tout entier qui, en première mi-temps, n'a pas été dangereux, à part leur but qu'ils ont marqué. Et il faut continuer dans ce sens-là. La saison dernière, ils ont fait chier avec leur hors-jeu. Aujourd'hui, encore une fois, regardez le nombre d'hors-jeu. Heureusement que cette fois-ci, Kylian Mbappé est devenu beaucoup plus malin. Même si son premier but a été refusé de manière bizarre. Où est le hors-jeu ici, selon vous? Tellement ils savaient pas comment justifier ça, ils sont allés mettre cette photo. En gros, il y a le demi-pied de Kylian Mbappé qui dépasse. Continuez à vous foutre de nous. Cependant, par rapport au pénalty annulé, là, je suis d'accord avec l'arbitre. Lamine Yamal touche le ballon en premier. Et c'est par la suite que Vinicius vient lui taper dans les pieds. Et l'homme du match de cette première mi-temps, pour moi, c'est tout simplement Jude Bellingham. On va en parler à la fin. Par contre, j'espère qu'à la fin, on va gagner. Parce que si je parle comme ça et qu'à la fin, on se fait taper, ça va pas être agréable. Les gars. Je suis désolé, mais j'ai perdu mon pari. Le Real Madrid mérite totalement sa victoire aujourd'hui face au Barça. C'est la vérité, ça sert à rien de se mentir. C'est la vérité, le Real a été beaucoup plus fort, beaucoup plus solide, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus dangereux, tout. Le Real mérite même de gagner plus que 2-1, en vrai de vrai. Mbappé qui a enfin gagné un match face à Lamine Yamal depuis sa signature au Real Madrid. Il y avait 6-0 pour Yamal, au final il y a 6-1. Le Real qui prend une avance de 5 points sur le Barça en Liga. Un Jude Bellingham incroyable, que ce soit offensivement, défensivement, dans le comportement, dans l'attitude. Aujourd'hui, il était en leader de fou malade, rien à lui reprocher. Pour moi, c'est lui l'homme du match, c'est pas Kylian. Carreras qui a mis dans sa poche Lamine Yamal, clairement, on n'a pas vu Yamal du match, les gars. À part sur une ou deux passes, on l'a pas vu. Franchement, tous les joueurs du Real, ils ont été bons. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Kylian Mbappé qui a été super dangereux en première mi-temps, en deuxième mi-temps il était moins bon, mais bon, les gars, chapeau au Real Madrid, on a beaucoup parlé avant le match, mais les Madrilènes ils ont montré sur le terrain, et les Barcelonais, ils ont montré sur les réseaux sociaux, c'est tout, c'est simple, c'est ça le résumé du jour. Vas-y, va poster tes stories maintenant. Combien de temps j'ai attendu ce moment? C'était drôle il y a 2 jours, je te l'ai déjà dit. Le football t'apprendra à devenir humble. Quand tu sais que le Real Madrid faisait que de se plaindre et tricher. Quand t'as annoncé en story hier soir que t'allais célébrer comme ça. Je mélange tout. Même ton daron qui disait qu'il cuisine dans sa cuisine et que toi tu vas nous cuisiner apparemment sur le terrain. On a vu ça, Yamal. Maintenant je peux rigoler un peu. C'était dans mon cœur tout ça. Le Real Madrid gagne 2-1 et on a vu aujourd'hui quelle est la meilleure équipe d'Espagne. Dommage que Mbappé rate ce penalty. Parce que le premier pétard qu'il t'envoie avant d'être signalé hors jeu. Son deuxième but derrière en profondeur sur la magnifique passe de Bellingham. On avait direct compris qui était qui. Mais tout n'était pas fini. L'égalisation de Firmino Lopez. Juste avant la mi-temps pour remettre les compteurs à zéro. Jusqu'à ce que lui vienne dire « Je te le permets pas ». Et qui m'avait manqué. Mais que surtout, lui m'avait manqué. Malheureusement, ça se termine très très mal à la fin du match. J'ai une vidéo spéciale qui arrive sur lui. Mais la réalité est telle qu'aujourd'hui, le Barça perd. Je suis une personne qui aime beaucoup le trash talk dans le football. Et tel que les joueurs du Real Madrid le pensaient, des phrases comme tricheur, etc. C'était de trop pour ce match. Et aujourd'hui, Yamal, les seules occasions que t'as tentées, t'as été stoppé par ce mec. Carreras. Et on te l'avait dit. C'est fini. Ça sera plus comme avant. Quand vous voyez tout ça, c'est impossible. Regardez bien qui veut se battre après le Classico. Regardez bien qui commence sur la pelouse. Et en plus, veut finir dans le vestiaire et à peine. Stop. Il y a un truc que je comprends pas. Mais c'est vous qui avez demandé du piment dans le football. Mais c'est vous qui avez voulu du trash talk. Maintenant, quand Vinicius se tourne envers Lamine Yamal, on te dit parle maintenant. Parle maintenant. Mais quand on vous dit parle, vous avez mal. C'est vous qui avez voulu ça. Ça fait mal, hein? Bah dites-vous que ça nous a fait la même chose et pourtant on pouvait pas réagir avant que le Classico commence. Qu'un joueur, un professionnel, vienne nous traiter de tricheurs en dépassant l'éthique du football, ayant carrément des coéquipiers qui jouent à sa sélection comme Carvajal, Huijsen, Carreras. Le football, le trash talk c'est bien, ça en fait partie. Mais trash talker bien c'est bien aussi, pas n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui me dire que c'est carrément l'un de nos joueurs qui a tenu Lamine Yamal pour pas que ça porte plus loin, c'est un minimum à se dire aussi qu'on a quand même évité les casses et les pires choses qui pouvaient arriver. Restez humble dans le football. Restez humble dans le football. Merci beaucoup en tout cas. J'ai kiffé. La rencontre de A à Z à la fin était spectaculaire. On a gagné le Classico, mais j'accepte pas ça. Ce qui s'est passé à la fin entre Vinicius et Xabi Alonso, jusqu'à provoquer l'entrée au vestiaire de Vinicius, en plein match, en plein Classico contre l'ennemi déclaré, laissant tous ses coéquipiers. Quel est le message que t'envoie Xabi Alonso pour aller jusqu'à provoquer cette colère chez Vinicius? Parce qu'on t'a demandé de te faire respecter, de faire marcher la méritocratie. Mais de sortir Vinicius dans son match contre le Barça,
Là où il est en train le plus de cook le Barça depuis un moment. Lui qui est censé être un minimum un joueur phare de cette équipe. Dans aucun moment, bien évidemment, je cautionne le fait que Vinicius entre ainsi dans le vestiaire et abandonne tous ses coéquipiers. Sachant que lui-même a compris son erreur et est directement revenu après s'asseoir avec ses coéquipiers. Mais une saison est longue et très longue. Ok, il faut que l'équipe tourne, mais l'équipe doit avoir aussi des piliers sur lesquels il peut s'appuyer durant toute la saison. Et aujourd'hui, là, t'as juste baissé de la confiance en lui, Xavi. Bien que je répète, je ne cautionne pas le fait que Vinicius entre au vestiaire. Pour moi, les deux doivent se revoir immédiatement, impérativement. Ça peut avoir des répercussions tout au long de la saison et c'est pas bon pour nous, sachant qu'on a gagné le Classico. On est bien parti pour la suite. Voilà, elle fait du bien cette victoire. Victoire du Real Madrid, 2-1 dans le Classico. Et 2-1, je vous le dis, c'est gentil. En première mi-temps, on a vu un Real Madrid magnifique, un Real Madrid magistral. C'est simple, depuis 1 an et demi que Kylian Mbappé est arrivé au club, je n'ai jamais vu le Real Madrid jouer aussi bien qu'en première mi-temps dans ce El Clasico. Si vous vous posez la question, Lamine Yamal a été inexistant, Alvaro Carreras comme à son habitude, parce qu'on va pas se mentir, ça devient une habitude pour Carreras de manger Lamine Yamal. Ça a été le cas, Lamine Yamal après Nuno Mendes se fait pocket une deuxième fois de cette saison, ça commence à faire beaucoup petit. Alors ferme-la un peu. La star d'aujourd'hui n'était pas Lamine Yamal, mais Kylian Mbappé qui a été homme du match. Deuxième mi-temps, j'étais un peu déçu. Il a vendangé un peu d'occasion. Il rate un péno. Je vais pas lui en vouloir parce que pour la première fois, j'ai vu un Real Madrid cohérent. J'ai vu Vinicius et Mbappé jouer bien. J'ai vu un Jude Bellingham décisif sur un super taf de Vinicius Junior. Mais ce Real Madrid-là, je l'ai trouvé très bon. En première mi-temps. En deuxième mi-temps, j'en ferai une vidéo. On va parler de Xabi Alonso parce qu'il n'y a pas tout qui me va quand même dans ce match, dans ce Classico, surtout en deuxième mi-temps. Mais Bellingham, quand il est comme ça, c'est exceptionnel, les gars. Ce Real Madrid-là, je vous le dis, vient de débuter cette saison. Ce match-là va être le déclic de la saison. Ce match-là, on a vu ce qu'on voulait voir, j'ai vu ce que je voulais voir, j'ai pris du plaisir à regarder ce Real Madrid en première mi-temps. J'ai vu un Real Madrid qui pouvait être solide défensivement en deuxième, un Real Madrid qui pouvait être très bon offensivement dans les enchaînements, dans les combinaisons, dans la volonté offensive. Bref, j'ai vu des choses qui m'aimaient et j'ai vu les racailles barcelonais en train de chialer. Carvajal à la fin du match, tu l'ouvres encore, cállate tus boca Lamine et à la Madrid et puta Barça siempre. Attrapez pas ma veste tout de suite, vous allez me prendre pour un fou, mais je vous jure que pour moi aujourd'hui il peut en mettre 5. Kylian Mbappé lui décerner le trophée d'homme du match, pour moi, déjà c'est pas normal parce que ça doit être Bellingham ou Tchouaméni, mais Kylian Mbappé, ce soir, là, il a été bon, mais il aurait pu être exceptionnel. Si on a un vrai Kylian Mbappé à 100% exceptionnel, chirurgical, clinique devant le but, c'est simple. Il en met 5 et il rentre dans l'histoire du El Clasico parce qu'aucun joueur a mis 5 buts dans un Clasico. Kylian Mbappé, là, aujourd'hui, a été trop gentil. Il a été bon en première mi-temps, excellent. Son but refusé, le premier là, il est exceptionnel. Le ballon, il arrive, il est là, il tente une reprise exceptionnelle, sans contrôle, c'est magnifique. Son but, encore une fois, il rate un péno, et je vous parle même pas du péno. Parce que le péno, ça arrive à tout le monde. 11/11, ils avaient mis ça et Bein Sport avant le match. Je m'en tape qu'il a raté un péno. Mais je vous jure qu'avec un peu plus d'application sur juste le piège du hors-jeu, s'il avait réussi encore une fois, comme la saison dernière, il a eu un peu de balle, à partir un peu plus tard, je vous jure qu'il finit avec 5 buts. Avec sa finition là, le fait qu'il soit affûté comme jamais, et sa mentalité actuelle, ce Kylian Mbappé là, il doit pas finir qu'avec un but dans ce match. Voilà. Je vous le dis, parce que Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est pas loin d'être le meilleur joueur du monde. Et aujourd'hui, là, il peut en mettre 5. Alors Kylian, s'il te plaît, prochain Classico, tu les exploses. Parce qu'aujourd'hui, tu fais un bon match. Deuxième mi-temps, t'as un peu plus vendangé d'occasion. T'as été trop gentil. Sois plus méchant. Voilà, sois plus méchant. Moi, je voulais que tu mettes le triplé et qu'après, t'ailles voir et tu fasses chut devant tout le monde. Ou tu fasses un truc. Est-ce que ça parle encore pour Lamine Yamal? Kylian, le triplé, il est pour bientôt. En attendant, il met encore des buts en Classico. Donc lui, il va falloir faire attention. Parce que le record de CR7, vu à l'allure à laquelle il est parti et vu le niveau défensif du Barça depuis 1 an et demi, il va pouvoir les enchaîner les buts contre cette équipe. Vous avez vu cet homme-là, quand il est comme ça, mais faut pas chercher, il n'y a pas mieux dans le monde. Quand il est comme ça, Jude Bellingham, dans son registre, dans ce qu'on lui demande de faire sur le terrain, toutes les tâches défensives, offensives, c'est le meilleur du monde.
Vous avez vu sa passe sur le but de Kylian Mbappé? S'il vous plaît, entre le jeu de corps, il arrive, il se remet face au jeu et il te lâche une passe exceptionnelle, ça, toujours au bon endroit, au bon moment, pour finaliser son but. Un but, une passe des... Pour moi, c'est l'homme du match, hein, je vous le dis. Bellingham ou Tchouaméni. Voilà, c'était pour moi les deux joueurs madrilènes sur la totalité du match qui m'ont le plus impressionné. Mais Bellingham, quand il est comme ça, les gars, il n'y a plus d'opération des épaules, je sais pas quoi, de luxation. Non, il n'y a plus de ça. Il y a juste du football. Et là, depuis 2-3 matchs, la dimension qu'il est en train de prendre, je vous le dis, va falloir faire attention. Si le Real Madrid, et ce qui je pense va arriver, ça va être un déclic ce match-là pour le Real va être très dangereux et Jude Bellingham ne va pas y être pour rien. Parce qu'aujourd'hui, son match, dans tous les aspects du jeu, défensif, offensif et même décisif, il était partout. Il était partout. Voilà, Jude Bellingham est de retour. On peut le signer, l'officialiser. Ça y est, ça faisait 1 an et demi qu'on l'avait perdu. Aujourd'hui, on l'a retrouvé. Et son collègue brésilien aussi, je crois. Lamine, c'est les impôts. Ça parle encore ou pas? Non? Ah ouais, non. Parce que la Guardia Civile, nommée Carvajal, est venue te le dire après le match. Tu parles trop, ferme-la, ça vaut mieux pour toi. Retourne faire des streams avec Ibai, parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, t'étais pas là. Il y a même eu une petite bagarre à cause de ça. Il y a rien eu de fou, les gars. Juste des petits échauffourés pendant un classico. C'est normal, j'aime ça. De la personnalité. C'est ce que je demandais au Real Madrid. Les cojones, on les a portés ce soir. Lamine Yamal, toi, par contre, non. Vinicius te l'a dit après le match aussi. Tu parles beaucoup. Ferme-la maintenant. Cállate ta boca. C'est bien beau d'aller parler à Thibaut Courtois après. Mais le match, c'était sur le terrain qu'il fallait le gagner, pas à la fin. Parce que tout ce que tu as pu voir, c'est Kylian Mbappé célébrer son énième but en Classico. Ce qui reste de ce que tu as vu, c'est tout simplement la coiffure de Carreras. Voilà, son petit serre-tête avec ses cheveux tout lisses, plein de gel. C'est tout simplement ce que tu as vu tout le match, puisque Carreras t'a mangé, t'a gobé. Quand on t'a dit, faut parler, c'est bien, mais quand on parle, faut assumer. Tu n'assumes pas, hein. Nuno Mendes, t'as voulu le faire, il t'a fait homme du match contre le Paris Saint-Germain. Là, t'as voulu faire le Real. Là, Carreras, il t'a prouvé. Rentre chez toi comme l'année dernière avec le Benfica. Carreras, c'est 2 matchs face à Lamine Yamal, 2 masterclass. J'ouvre le dossier. J'ouvre. Carreras mange Lamine Yamal. Ce n'est plus une légende, on peut le dire maintenant. Et surtout, tes 2 matchs les plus importants de la saison, tu les as perdus et t'as été dégueulasse. Et ouais. Mais c'est pas moi, les gars. C'est lui qui parle. Quand on parle, faut assumer. Faut pas se chier dessus. En l'occurrence, c'est ce qu'il a fait.